Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance intuitive générale avec des énergies collectives et donc toujours garder votre libre arbitre et votre discernement par rapport aux guidances qui sont des orientations, ce n'est pas une voyance, voilà. Et j'espère que vous allez bien, je suis ravie de voir que la communauté grandit, je ne pensais pas que ça se ferait aussi vite. Et je remercie beaucoup les gens qui me sont fidèles, hein, et puis ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais aller un petit peu voir, on va dire, l'état d'esprit ou le portrait, ou comme vous voulez, comment votre futur amour, à quoi il ressemble, voilà. À quoi il ressemble, on va voir si les guides nous répondent. Et puis on va voir si votre futur amour arrive bientôt. Ah là là, ça s'annonce déjà qu'est calor, hein, c'est la passionne. déjà. Alors quand on dit futur amour, ça peut être nouvel amour. Ça peut être aussi, au bout d'un certain temps, votre autre actuel fait sa transformation et vient demander pardon. Et voilà, ça repart, voilà, comme l'an 40, on va dire, avec peut-être de nouvelles bases. Mais voilà, ça peut aussi être votre autre, s'il a fait sa transformation. Alors ici, j'ai l'impression que ça va commencer par de la passion. Et ça va vous mettre en joie de ressentir, voilà, toutes ces émotions du début, quand on rencontre quelqu'un. Ça fait du bien, ça nous met du baume au cœur, d'avoir quelqu'un qui prenne soin de nous et montre son intérêt. Là, on nous dit aussi, c'est qu'il faut aller de l'avant, dans le sens où il faut tirer enseignement de ce qu'on a vécu avec cet autre, voilà. Et de relâcher un petit peu ce qui est passé, voilà. Je dirais qu'il faut toujours laisser le passé au passé, hein, pour aborder une nouvelle relation, ne pas comparer, même si bon voilà, on est humain, on le fait, hein, tous. Et puis de se laisser bercer par cette nouvelle relation. Quand je dis nouvelle relation, ça peut être nouvelle énergie, si ce sera avec votre autre. Et ensemble, vous allez vivre une période de lune de miel. Voilà. Peut-être que vous allez partir, ou peut-être que c'est une énergie vraiment rapide, parce que la passion plus la lune de miel, attention, c'est quelqu'un qui va aller vite dans la manière de faire les choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui est seul depuis un certain temps. On nous dit que, voilà, passer la lune de miel, attention, il n'y a peut-être pas assez d'attirance ou d'alchimie pour développer plus la relation ici. Donc c'est quelqu'un qui voilà, va s'emballer vite, tout simplement. Quelqu'un qui va vous faire le grand jeu, vous sortir le charmant séducteur, l'homme qui est là et voilà, qui peut vous offrir ce que vous attendez. Donc méfiez-vous quand même un petit peu. Pour moi, ça va trop vite pour que ce soit vrai. Et je pense que vous allez justement mettre un stop ou avoir un petit peu peur pour prendre votre temps. N'hésitez pas à prendre votre temps. J'ai aussi, voilà, hein, faire attention au feu rouge, voilà, au drapeau rouge plutôt. Et on nous dit que, voilà, on peut ouvrir son cœur, mais on le donne petit à petit. Au fur et à mesure que le temps nous dit que cette personne nous aime réellement, que cette personne est sincère avec nous, voilà, on laisse faire les choses, le temps, on ne se presse pas. Si vous avez quelqu'un qui est pressé dès le départ, c'est pas forcément quelque chose qui va aller dans la durée. Il faut prendre son temps, et si vous la ralentissez et qu'elle ne suit pas le rythme,
peut-être que c'est pas cette personne-là, tout simplement. Et après, on rencontre des relations qui nous permettent aussi de nous remettre de l'ancienne, le temps que voilà, ça fasse du bien. Faut être humain hein, là-dessus. Et puis, ne pas s'investir, en tout cas, trop rapidement. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un qui méritait l'amour. Vous méritez l'amour. Donc, choyez-le, votre amour. Ne le donnez pas rapidement comme ça. C'est quelque chose de très important. Hein. Vous donnez, quand vous vous donnez, vous, mes abonnés, vous êtes entier. Donc, ne donnez pas tout de suite. C'est un peu ça qui met le drapeau rouge et de faire attention aux signes. Aux signes que vous allez recevoir sur cette personne. Écoutez votre intuition, votre guidance intérieure. Peut-être que cette personne, elle vient dans votre vie pour vous aider à passer l'autre relation. À l'oublier ou à ne plus, en tout cas, concentrer votre énergie sur le passé. Donc, prenez-le comme tel. Si vous faites du bien, si vous vous sentez bien avec cette personne, faites-le. Mais n'investissez rien émotionnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on dit effectivement que c'est une personne qui va avoir le coup de foudre pour vous. Et puis, on nous dit toujours de ne pas oublier, de vous aimer d'abord. Donc, même si ça paraît beau, tout rose et parfait, c'est vous qui détenez la clé de l'amour envers vous-même d'abord. Donc, de vous respecter dans la relation. Et vous allez pouvoir poser les bases. Peut-être que vous ne l'avez pas fait dans la relation avec votre autre. Et ça va vous permettre de vous ajuster, de vous corriger et de faire autrement. Alors, on nous dit, et c'est marrant parce que c'est assez contradictoire, c'est qu'au début, vous aurez l'impression que non, cette personne, elle n'a pas... elle ne m'attire pas assez, ou il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui passe pas. Peut-être que vous allez vous dire ça. Et puis finalement, avec le temps, comme vous vous écoutez et que vous prenez le temps, vous allez comprendre mieux cette personne et développer cette alchimie. Et peut-être qu'elle sera magnétique. Magnétique, forte, avec le temps uniquement. Parce que là, au début, vous allez vous méfier. C'est pas quelqu'un qui va tout de suite gagner votre confiance, voyez. Vous allez avoir les drapeaux rouges de toute façon. Mais que, avec le temps, l'alchimie peut se créer. Donc, plus vous allez ralentir et prendre le temps avec cette personne, plus vous pourrez construire quelque chose basé sur des bases saines, tout simplement. Les gens qui sont en dépendance affective vont très vite dans la passion. Hein. Ça, vous le savez. Hein. Et puis, juste quand je dis ça, dépendance, addiction, qui, effectivement, je pense que vous retombez dans ce schéma et la personne, en tout cas en face de lui, en face de vous, pardon, est en codépendance. Il veut absolument être en fusion, vous allez le sentir, et que cette alchimie, on va dire, surtout sur le plan intime, mais aussi intellectuel, mais c'est plus intime parce qu'on a la passion hein, au début. Hein. Donc, il va y avoir un schéma que vous allez reconnaître, hein, voilà, un schéma de codépendance affective qu'il va falloir gérer, tout simplement. C'est pas une tare hein, d'être un dépendant affectif, c'est de pouvoir le gérer, c'est-à-dire de poser des limites à l'autre, de ne pas s'oublier, de s'accorder le temps, de se connaître et puis de se respecter. Mais si vous mettez des limites et que la personne accepte, oui, continuez. Là, c'est un bon signe. Si elle vous presse et qu'elle ne respecte pas votre rythme, c'est que c'est pas le bon timing en fait. Ça veut pas dire que la personne elle est pas faite pour vous. C'est qu'il y a des choses que vous devez comprendre et comment mieux appréhender le relationnel, ne pas avoir peur. Voilà. Parce que quand on est en codépendance, on est en peur. On a peur de perdre l'autre, on a peur qu'il nous envahisse, qu'il nous étouffe quand on n'est pas un dépendant affectif.
Mais voilà, c'est... La clé pour le dépendant affectif, c'est d'avoir son autonomie affective. Donc il va toujours aller y compter sur vous. Là, on a carrément le message de peut-être que cette relation peut aller vers le mariage. Voilà. La clé, c'est vous. C'est toujours vous. Ne donnez pas la main à l'autre. Il ne faut pas donner le pouvoir à l'autre. Il faut toujours se respecter. Et si vous vous respectez, la personne, elle va le faire. La personne qui est bonne pour vous, elle va le faire en face. Elle va comprendre, elle va prendre le temps, et puis elle va chercher à mieux vous connaître. Parce que bon, on est humain. Si on est attiré de manière irrésistible, bah, évidemment, on a un côté en nous animal qui fait que on se laisse porter par ces émotions, ces impulsions. Heureusement, on a nos deux côtés. La difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Et la meilleure façon de le faire, c'est de vous connaître. Quelles sont vos limites et de vous positionner par rapport à l'autre. C'est avoir une démarche un peu plus constructive dans votre tête, dans votre esprit, et de l'amener à une relation durable. Allez, dernière carte. Oh, 2. Alors ici, effectivement, comme on a peur, on est en dépendance affective un peu, on va dans le contrôle. On va chercher à contrôler l'autre, on va chercher à contrôler la situation. Donc ce qui est un peu... je veux dire, ça se retrouve dans toutes les relations, là, je vous l'apprends pas. Quand on apprend et qu'on a eu des blessures, on a envie quand même de contrôler les choses, mais n'allez pas jusqu'à vouloir le changer. On change personne. On change personne. Quand vous aurez compris ça, vous ne serez plus en demande ou en attente par rapport à l'autre. Vous allez le laisser libre d'être ce qu'il est. Et réciproquement d'ailleurs. Ici, on nous invite effectivement à vous amuser. On oublie, dans chaque relation, quand on veut quelque chose de sérieux, on pense souvent sérieux vite, et là, mesdames, voilà, c'est un peu votre point faible, c'est que vous allez vite chercher à faire des projets sérieux, alors que faut pas oublier que, pour se connaître, il faut s'amuser d'abord. Et les hommes passent aussi par cette période où ils ont besoin de ne pas penser au sérieux. Donc, laissez faire les choses et amusez-vous. On oublie en fait de prendre du bon temps, de dialoguer, de s'amuser, de rire ensemble. Hein. Combien de couples ont oublié au bout de 20 ans que c'est important cette partie-là. Cette partie où on est espiègle. On écoute son enfant intérieur de part et d'autre et on laisse un petit peu ce qui est lourd de côté et puis on s'amuse, ne serait-ce que une bataille d'oreiller ou je sais pas moi. C'est important ces petits moments-là dans un couple. Hein. Quand on bascule dans le sérieux, ça y est, là, voilà. Ça fonctionne plus comme avant, et là on dit comme avant, donc vous voyez un petit peu le cycle de la relation amoureuse. C'est difficile, ça n'a pas de méthode, mais le tout c'est de s'écouter et de pouvoir dialoguer avec l'autre. Faut pas être dans la tête de l'autre et deviner, ou faut mettre un pont, et le pont c'est la parole. Et ce pont-là, il faut le maintenir. Ça se travaille comme vous faites fructifier votre entreprise si vous êtes patron, quoi. Les amitiés, elles s'entretiennent aussi. Si vous appelez pas, vous avez plus de nouvelles. Hein. Enfin bon, bref. C'est un peu... je suis en train de parler de la vie. Mais j'espère que la guidance vous a plu. Et n'hésitez pas à me liker, à me mettre des commentaires. Et puis, gardez espoir que, à force d'avoir de l'expérience, vous allez pouvoir décoder ce système qui n'est pas si difficile ou compliqué. Ce sont les gens qui sont compliqués. Si on s'écoute, on va se positionner. On va dire à l'autre, moi je cherche plutôt ça, je suis ouverte à ça, j'aime pas ça. C'est une prise de connaissance, hein, et c'est sans arrêt. C'est pas parce que on
on est avec une personne depuis longtemps, on a acquis plein de choses par rapport à elle, hein, voilà. Ce qui est bien dans l'amour, c'est que on peut toujours se surprendre. Et il faut voir ce côté, voilà, positif de la relation de l'amour. L'amour nous apporte des choses positives. Transformons-les, transmutons les énergies négatives en positives. Et il faut lui apprendre quelque part. Si vous êtes bien placé et élevé dans votre conscience, niveau de conscience, vous allez pouvoir lui montrer le chemin sans forcer la personne, sans changer la personne. Voilà, et bien sur ce, je vais vous laisser là. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et puis, je vous dis à la prochaine guidance. Donc, bye bye, prenez soin de vous.